Je fais cette vidéo suite à une demande d'une de mes amies qui me demandait si j'avais un sac d'évacuation. La réponse est oui, et je vais vous montrer ce que je mets dedans. Mais d'abord, pourquoi faut-il un sac? Il faut savoir que l'État lui-même vous recommande de vous prémunir en cas de risque majeur et d'avoir à votre domicile un sac d'évacuation. Ces risques peuvent être variés, un incendie, un tremblement de terre, une catastrophe naturelle ou industrielle. Ces risques, bien que rares, existent et je vous mets dans la description le lien vers le site du gouvernement qui vous permettra d'établir des scénarios et des plans d'évacuation. Si vous suivez les recommandations de ce site, vous aurez déjà une très bonne base pour votre sac. Maintenant, je vais vous parler de comment moi je procède. Mon sac est conçu pour une seule personne, c'est-à-dire moi-même. Chaque membre de la famille a son propre sac qu'il constitue lui-même. Le mien fait environ 40 à 45 litres. Son poids est de 7 à 8 kg. Je le stocke dans ma chambre et je le révise tous les mois. Pour ce qui est du choix, je pense que je ne me servirai jamais de ce sac. Aussi, j'ai pris un sac plutôt bon marché. J'ai choisi un sac tactique car il offre pas mal de possibilités et aujourd'hui ce type de sac est suffisamment répandu, ce qui permet de rester dans la catégorie de l'homme gris. Enfin pour moi, ça sera plutôt la femme grise. Le sac que j'ai choisi correspond en gros à ce que vous voyez à l'écran. Je l'ai payé environ 30 à 40 euros, je ne sais plus exactement. Ce qui reste un bon rapport qualité-prix. Évidemment, je ne partirai pas pour un trek de 50 km avec ce sac, sachant que j'habite déjà à la campagne, donc je ne vais pas évacuer pour me rendre dans un nouveau lieu de villégiature. Si j'évacue, ça sera pour aller dans un gymnase ou chez un proche. Malgré tout, il peut être bon de s'entraîner à marcher un petit peu avec le sac que vous allez acquérir et vous assurer que vous pouvez faire une petite marche de quelques kilomètres avec sans grande difficulté. Je vous amène maintenant au cœur de la préparation avec mon fichier OneNote. Dans ce fichier-là, je note tout ce qu'il me faut pour ma préparation, qui est une préparation horizontale. Je vous renvoie sur les vidéos de JCB pour en savoir plus sur ce mode de préparation. Le sac d'évacuation fait partie de la préparation et je le prépare en différents modules. Chaque module comporte un certain nombre d'éléments et je coche au fur et à mesure si ces éléments sont bien présents dans mon sac. Donc vous voyez ici le module abri, il y aura un poncho de pluie, une couverture de survie, un sac de couchage et un tarp. Dans le module hydratation, une gourde, filtre à eau ou micro pur, et je vais même rajouter, et puisqu'il y a très peu de temps j'ai fait l'acquisition d'un filtre à eau. Au fur et à mesure de mes achats, je complète ce sac. N'essayez pas d'avoir tout de suite un sac extrêmement complet. Prenez le temps de réfléchir, d'élaborer chacun des modules et puis de compléter au fur et à mesure. Donc comme vous pouvez le voir, il y a certains modules qui, là, il me manque des éléments. Par exemple, dans le module outils, je n'avais pas de multitool. Il me semble, on va vérifier ça tout à l'heure en voyant le sac, que maintenant j'ai pu en mettre un à l'intérieur. Le module hygiène et santé qui est aussi, lui, à ne pas négliger. D'ailleurs, dans ce module hygiène et santé, il peut être bien aussi de rajouter un petit trauma kit. Au niveau des systèmes de communication, je n'ai pas encore de talkie-walkie, ça sera peut-être un achat que je ferai par la suite. Et dans le module orientation, boussole, jumelles, carte hygiène. Voilà, au total 10 modules. Tout le matériel que je vais vous présenter ici, il m'a fallu un petit peu de temps pour l'acquérir. Alors sur les côtés du sac, le premier couteau, je vais mettre mes couteaux. Le premier couteau, c'est un Opinel Bushcraft. Je m'en sers assez peu finalement. Je trouve le Mora beaucoup plus pratique, présenté juste après. De l'autre côté du sac, on va retrouver une petite matraque télescopique en outil de défense personnelle. Une petite lumière qui se casse. Et puis le Mora Compagnon que je trouve bien plus pratique que l'Opinel Bushcraft. Dans la poche sur le dessus, une petite lampe, des bonbons,
encore une lampe à craquer, un briquet, un sac de 10 litres s'il faut transporter d'autres choses en plus, une clé USB avec une sauvegarde des documents importants, un paquet de mouchoirs, un premier paquet de mouchoirs, j'en ai un petit peu partout. Dans la poche suivante, nous allons avoir le matériel de communication et puis d'orientation. Donc ici une petite radio solaire et dynamo. Une paire de jumelles. Et le chargeur pour la radio dynamo. Nous avons aussi une carte hygiène du coin où j'habite, un petit calepin, et une petite lampe torche. On continue à ouvrir à une toutes les poches et nous allons tomber sur le cœur. Voici cette trousse qui fait un petit peu moins de 10 litres, peut-être 5-6 litres, et qui contient à la fois un kit médical et un petit kit de survie. Ici, le kit de survie, vous voyez, il y a de quoi purifier l'eau, aller à la pêche, un petit couteau, allume-feu, etc. Voici le petit couteau qui m'a été offert lors d'un séjour en Bretagne avec une petite scie. Cela peut remplacer un multitool. Et puis voilà le kit santé soins avec couverture de survie, tout ce qu'il faut pour désinfecter, des médicaments. Le kit feu complet est emballé quant à lui dans un ziploc avec briquet, allumettes tempête, petite bougie. Le kit alimentation est constitué d'aliments déshydratés, des soupes, des céréales. Il y a également du riz et des biscuits, normalement de quoi tenir 72 heures. Il ne faut pas oublier de se faire plaisir. Dans le sac, j'ai rajouté un petit jeu de cartes, encore un stylo et des mouchoirs. Dans la pochette principale, qui s'ouvre complètement, il y a le kit hygiène, constitué encore de mouchoirs en papier qui remplace avantageusement en termes de place le papier toilette. Il y a aussi des pinces à linge, un savon de Marseille et classiquement brosse à dents, dentifrice, coton-tige, le tout dans un sac Ziploc également. Dans la même pochette, vous allez trouver un sac poubelle, le sac de couchage, de quoi se réchauffer les oreilles et les mains avec gants et bonnets, des changes emballés sous vide. On gagne de la place en emballant sous vide les objets. La popote que je détaillerai plus tard, un petit tarpe, une thermos, une serviette en microfibre, un grand poncho emballé sous vide également, et puis un petit peu de graines que j'ai mis de côté l'année dernière. Dans la popote, on va retrouver couverts, cuillère, fourchette, couteau, un petit réchaud et encore un briquet, encore un sac poubelle. La lampe frontale qui est habituellement placée à mon chevet viendra rejoindre cet équipement. Je n'oublie pas le DC numéro 1 qui est habituellement dans mes poches, qui contient mon portefeuille, mes clés de maison et de voiture, le téléphone, un briquet, un petit couteau Kiana, un masque et encore quelques autres éléments.
Le décès numéro 2, quant à lui, est toujours prêt s'il faut partir précipitamment. J'aurai donc avec moi ma petite sacoche qui contient la sacoche Maxpédition, encore un petit carnet de notes, un petit bobo kit, des gants et puis d'autres objets divers et encore des mouchoirs en papier. Dans le DC3, j'irai chercher le chargeur de téléphone, la bombe au poivre et le trauma kit qui comprend couverture de survie permanente, pansement israélien et garrot. Le sac d'évacuation s'améliore petit à petit. Si aujourd'hui je devais le compléter, j'ajouterais un powerbank, un chargeur solaire, des câbles et des écouteurs en plus pour le téléphone, peut-être un talkie-walkie, une boussole et puis une scie pliante. Dans l'absolu, je n'envisage pas du tout d'évacuer en forêt, mais sait-on jamais. J'ai voulu mon sac suffisamment polyvalent pour répondre à plusieurs cas de figure. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. À très bientôt.